Beaucoup trop de gens sous-estiment l'importance de s'immerser. Et pourtant, tous les gens que tu connais autour de toi qui ont atteint l'excellence dans un domaine ont utilisé cette technique, qu'ils le veuillent ou non. C'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va voir l'importance de t'immerser dans ce que tu veux atteindre, l'importance de t'immerser, d'avoir un environnement qui est propice à l'obtention de tes objectifs. Et pourquoi est-ce que c'est crucial si tu as envie d'accomplir de grandes choses. Donc si tu es un gars qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup d'objectifs, qui a envie de se développer, tu vas voir, tu vas en tirer pas mal de choses de cette vidéo. On va voir pourquoi est-ce que tu as besoin de t'immerser pour réussir à progresser. On va voir comment est-ce que tu peux plus t'immerser dans un environnement qui va t'aider à atteindre les objectifs qui vont changer ta vie. On va parler aussi d'équilibre. On va parler aussi de l'importance d'observer les gens qui ont ce que tu veux pour pouvoir réussir à progresser. Bref, plein de bonnes choses. Prends un petit verre d'eau, assis-toi, tu vas voir, ou même un petit café, un petit thé, ce que tu veux. On va parler de choses qui vont t'intéresser. Je prends une petite gorgée en ton honneur. Alors, un conseil qu'on donne souvent aux gens qui veulent apprendre une langue, c'est d'aller dans la culture, de s'immerser le plus possible dans l'environnement qui va leur permettre d'apprendre cette langue. Et c'est un très bon conseil. Je l'ai fait d'ailleurs plusieurs fois dans ma vie, c'est comme ça que tu réussis à progresser et à vraiment parler cette langue. Sauf que ce conseil, il est très bon, mais il s'applique aussi à toutes les autres parties de ta vie. Si tu veux réellement faire du progrès dans une direction, dans un objectif que tu as, il faut que tu t'immerses à fond, que tu aies une immersion totale pour réussir à réellement atteindre un niveau qui est élevé dans cette pratique qui t'intéresse. Il faut que tu vives, il faut que tu dormes, il faut que tu manges, il faut que tu parles avec des gens qui ont ce que tu veux, qui ont les mêmes passions que toi. Si ton énergie, elle part dans toutes les directions, tu vas pas réussir à atteindre l'excellence, réussir à atteindre des objectifs qui ont du sens pour toi. Il faut que tu ailles à fond, il faut que tu t'immerses, que tu aies ton environnement qui représente ce que tu as envie d'accomplir au quotidien. Je l'ai, sans m'en rendre compte, sans faire exprès, utilisé cette technique quand j'étais plus jeune pour finir par devenir un joueur professionnel de Call of Duty Modern Warfare 3, pour ceux qui connaissaient, au collège. Je vivais ce jeu. Je me levais, je jouais à ce jeu, je pensais à ce jeu, je regardais des gens qui jouaient à ce jeu. Et sans m'en rendre compte, je suis arrivé à un niveau excellent parce que mon environnement était propice pour me permettre d'atteindre cette excellence. Aujourd'hui, j'utilise ça dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et depuis que je me suis vraiment immersé dans mon quotidien, dans l'entrepreneuriat, c'est là où j'ai réussi à faire des réels progrès. Évidemment, je t'en parlerai après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies que ça dans ta vie. Mais l'idée, c'est que je te fasse réfléchir à comment est-ce que tu peux plus ramener de l'environnement de cette chose que tu as envie d'accomplir, parce que sans que tu t'en rendes vraiment compte, ça va te permettre de te propulser à un autre niveau pour réussir à atteindre cet objectif qui est important pour toi. Mais donc on peut se demander pourquoi est-ce que l'immersion c'est aussi fort pour réussir à atteindre nos objectifs. Déjà on vit dans une société où la concentration, l'attention, ça change tout. Si tu es le mec qui arrive à contrôler là où il met son temps, là où il met son attention, là où il met son énergie, tu vas réussir à contrôler ce que tu vas faire dans ta vie. Et plus tu mets ton temps, plus tu mets ton attention, plus tu mets ta concentration sur une seule chose, plus les résultats que tu vas avoir dans cette chose-là, dans cette poursuite, dans cet objectif que tu as envie d'atteindre, vont être exponentiels. La plupart des gens aujourd'hui, soit ils s'immersent dans des choses, on en parlera juste après, qui servent à rien, soit ils essayent d'être équilibrés. Ils vont dans toutes les directions. Mais le problème quand tu es équilibré, c'est qu'en fait tu deviens moyen partout. Si tu veux devenir excellent dans une chose, si tu veux vraiment atteindre un objectif qui a un sens pour toi, il faut que tu ailles à fond dans une direction. Il faut que tu t'immerses dans cette chose et c'est là où tu vas vraiment faire des progrès. Parce que chaque nouvelle petite info, chaque nouvelle idée, chaque nouvelle conversation avec quelqu'un qui a un objectif commun avec toi, ça va s'accumuler sur tes autres idées. Ça va être un résultat, un effet qui est exponentiel et tu vas réussir à faire des connexions avec toi, ce que tu fais au quotidien, les lectures que tu as, peut-être le contenu que tu consommes, les gens avec qui tu parles qui ont des objectifs qui sont communs à ce que tu as envie de faire. Tu vas pouvoir faire des connexions et ça va te permettre de progresser encore plus rapidement. Et n'oublie pas que notre corps et notre cerveau, c'est des machines d'adaptation. Quand tu vas les mettre dans un environnement particulier, ton corps et ton cerveau ils vont devoir s'adapter pour survivre à cet environnement. Et donc si tu te mets dans un environnement, tu t'immerses dans un environnement où tu dois pouvoir réussir à atteindre ton objectif, ton corps et ton cerveau ils vont devoir s'adapter pour te permettre de réussir à atteindre cet objectif. Que ce soit lancer une entreprise qui fait 10 000 euros par an, qui fait 1 million d'euros de valuation, que ce soit devenir un athlète, un politicien, ce que tu veux, je m'en fous. Si tu t'immerses dans un environnement où tu es presque obligé de réussir à atteindre ton objectif, tu vas devoir t'adapter pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que c'est aussi fort. Et c'est aussi pour ça qu'on conseille, comme je te le disais en début de vidéo, aux personnes qui veulent apprendre une langue, d'aller dans un pays, dans une ville où la culture, où les gens parlent cette langue, parce que ça les oblige de s'adapter à cet environnement pour parler cette langue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, soit les gens essayent d'être équilibrés et ils finissent par être moyens partout et ne pas faire de réels progrès dans des choses qui sont importantes pour eux, soit, sans s'en rendre compte, ils utilisent l'immersion
mais d'une manière qui est négative. Ils s'immersent dans des séries Netflix, dans les réseaux sociaux, dans des jeux vidéo, dans devenir des professionnels de choses qui ne servent complètement à rien, et même plus que qui ne servent à rien, des choses qui les impactent eux négativement. Et si aujourd'hui, dans notre société, t'es un gars qui arrive à contrôler son attention, qui arrive à contrôler sa concentration, là où il met son énergie, putain, tu fais des trucs de ouf. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à reprendre cette concentration, cette attention, et que tu les mettes au service de ce que tu as vraiment envie d'accomplir. Et ça mène à un point qui est important, je prends une petite gorgée avant de t'en parler, on va parler d'obsession. C'est super important que tu sois obsédé. La plupart des gens vont te dire que c'est une chose négative, moi je te dis que c'est le contraire. C'est extrêmement important que tu aies ce désir ardent, cette passion de progresser, d'avancer, d'obtenir les objectifs que tu as envie d'obtenir et d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir dans la vie. Et tu ne pourras pas accomplir de grandes choses si tu n'as pas cette obsession, si tu n'es pas obsédé. Et très souvent, cette obsession, c'est ce qui va précéder cette immersion. Parce que tu es obsédé dans quelque chose, tu vas parfois, sans t'en rendre compte, t'immerser dedans. Tu vas lire des choses qui ont rapport avec ça. Tu vas regarder des vidéos qui ont rapport avec ça. Tu vas toi-même avancer vers l'obtention de cet objectif qui est important pour toi. Et tous les gars que j'ai croisés dans ma vie qui ont atteint un niveau qui est élevé, une excellence dans quelque chose et qui sont fiers de ce qu'ils ont accompli, ils sont obsédés par cette chose. Mais pas d'une manière négative, une vraie passion, un vrai désir. Il faut que tu développes la même chose. Il faut que tu te réveilles le matin et que tu aies putain d'envie d'avancer vers cette chose qui te passionne. Il faut que je te fasse une petite aparté sur l'équilibre. T'as pas besoin d'une vie équilibrée. Parce que là, évidemment, les gens vont me dire que c'est extrême. Encore une fois, c'est un compliment, c'est une bonne chose que ce soit extrême. T'as pas besoin d'une vie équilibrée au quotidien. Je vais te mettre en description une vidéo que j'ai faite sur le sujet qui parle exactement de ça. Mais pour développer un petit peu le sujet, déjà, regarde la plupart des gens qui te conseillent d'avoir une vie équilibrée. Est-ce que tu veux leur vie? Honnêtement, pose-toi la question. Peut-être que c'est le cas. Si c'est le cas, il faudrait peut-être que tu écoutes leurs conseils. Mais en tout cas, dans ma situation, et j'imagine dans la tienne aussi, la plupart des gens qui te disent qu'il faut que tu aies une vie équilibrée, ils n'ont pas une vie que j'ai envie d'avoir. Donc il n'y a pas vraiment de raison que j'écoute leurs conseils. Et, encore une fois, si tu veux atteindre un niveau qui est élevé, si tu veux vraiment progresser vers quelque chose et pas être moyen partout, tu dois avoir une vie qui est déséquilibrée. Tu dois aller à fond dans quelque chose, t'immerser, et c'est là où tu vas faire du vrai progrès. Je t'en parlais juste avant, la plupart des gens essayent d'avoir une vie qui est équilibrée. Mais quand tu as une vie qui est équilibrée, t'accomplis rien d'intéressant dans ta vie. Parce que l'équilibre, il te mène à avoir des progrès qui sont mineurs dans plein de directions différentes. Alors que l'excellence demande un focus, une concentration dans une direction. Et ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir que cette chose dans ta vie. Déjà, bon, je le développe dans cette vidéo que je vais mettre en description, mais tu peux aller à fond t'immerser dans quelque chose pendant un temps donné, et après passer à autre chose. Mais tu peux aussi juste simplement te poser la question, parce que pas tout le monde est extrême comme je le suis, comment est-ce que je pourrais ramener plus d'immersion, plus de cette chose que j'ai envie d'accomplir dans mon quotidien? Je t'en parlerai juste après dans une partie impôt, je te donne des conseils en plus. Mais tu peux juste te poser cette question-là. Tu n'es pas obligé de dire non à tout le reste dans ta vie, mais te demander comment est-ce que je pourrais ramener plus de cet environnement qui va me permettre de progresser vers cet objectif qui est important pour moi. Et un dernier point dont j'ai envie de te parler avant de te donner des conseils en plus, et c'est un point qui est super fort, et je vois peu de personnes en parler, quand tu vas t'immerser dans cet environnement qui est propice à l'obtention de ton objectif, tu vas prendre l'habitude d'observer les gens. D'observer les gens en détail. Surtout les gens qui ont ce que tu veux, ou les gens qui sont juste quelques étapes au-dessus de toi. Tu vas voir comment est-ce qu'ils se tiennent, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, sur quoi ils travaillent. Et tu vas essayer de trouver des similarités parmi ces gens, et très souvent, c'est ces similarités qu'il faut que toi, tu ramènes dans ta vie. Et pareil, tu peux aussi analyser les gens qui ont envie d'atteindre ce que tu veux, mais qui n'y arrivent pas. Et tu vas réussir à apprendre de leurs erreurs et savoir ce que tu ne dois pas faire au quotidien. Et c'est pour ça que s'immerser dans un environnement qui est propice à l'obtention de ton objectif, c'est super fort, parce que tu vas être entouré de gens qui veulent atteindre la même chose que toi ou qui ont réussi à atteindre ce que tu veux. Et ton analyse, elle va être tellement plus poussée et tellement plus forte que tu vas assez simplement, assez naturellement, parfois même sans t'en rendre compte, réussir à savoir ce que toi tu devrais faire en analysant ces gens. Pour des conseils pour réussir à t'immerser plus dans un environnement qui va être propice au progrès, à l'obtention de tes objectifs. Déjà, la première étape, c'est de savoir dans quoi est-ce que tu veux t'immerser. L'erreur la plus commune que j'ai aussi faite quand on a envie d'accomplir beaucoup de choses, c'est justement de vouloir accomplir trop de choses. Il faut que tu sois un peu drastique sur le nombre de choses sur lesquelles tu travailles actuellement. C'est l'erreur que moi j'ai faite et que beaucoup de gens font, c'est d'avoir trop d'objectifs, de vouloir progresser dans trop d'endroits différents et donc de ne pas réussir à vraiment faire de réels progrès. Il y a une question que j'aime bien me poser à ce niveau, tu peux te la poser aussi, c'est te demander si j'arrivais à la fin de l'année et que j'avais accompli un seul objectif, une seule chose et rien d'autre.
mais je serais quand même heureux de l'année que j'ai passée. Ce serait quoi cet objectif? Tu peux aussi te la poser pour un horizon qui est plus grand. Si dans 5 ans j'avais accompli qu'une seule chose et rien d'autre, ce serait quoi cette chose? Et c'est sur cet objectif que tu dois te concentrer. C'est là où tu dois t'immerser pour avancer vers l'obtention de cette chose qui ferait la différence la plus drastique dans ton quotidien. Au niveau de technique pour amener plus d'immersion vers cette chose que tu as envie d'accomplir dans ta vie, il y a plusieurs piliers pour moi. Le premier, c'est le contenu. Le contenu, c'est très fort pour ramener des idées, des gens qui parlent de choses qui te passionnent. Par exemple, actuellement, je suis vraiment concentré sur l'entrepreneuriat. Quand je consomme du contenu, c'est quasiment que des gens qui parlent d'entrepreneuriat. Et donc, je t'invite à te poser cette question. Actuellement, que ce soit sur Instagram, YouTube, ou si tu consommes pas de contenu, ça peut être aussi des livres, ou ça peut être des podcasts, ce que tu veux. Le contenu, en tout cas la création d'autres personnes en ligne ou via des livres ou autre chose que tu consommes, est-ce qu'elles parlent de cette chose qui toi te passionne? Et si c'est pas le cas, comment est-ce que tu peux ramener plus de ça dans ta vie? Tu peux te créer un vrai environnement, un vrai écosystème où en fin de compte, ton quotidien, c'est écouter des gens qui parlent de cette chose. C'est toi qui travailles vers l'obtention de cette chose. C'est toi qui penses à cette chose. Donc le contenu, c'est très fort. Le deuxième point, c'est les gens que tu vois au quotidien. C'est pour moi un des points les plus importants. Si les gens avec qui tu parles, avec qui tu interagis au quotidien, ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu les enlèves de ta vie. Je ne suis pas à ta place, je ne peux pas savoir. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Mais au moins, il faut que tu arrives à ramener des gens qui ont cette même passion, ces mêmes objectifs que toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Ascension, qui est ma communauté privée d'entrepreneurs qui veulent aussi maximiser les autres parties de leur vie. Si tu veux, j'ai un questionnaire, tu peux candidater en description. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Parce qu'il y a d'autres communautés que tu peux trouver en ligne en fonction de ta passion, de ton objectif, de ce que tu as envie d'accomplir, de là où tu as envie de t'immerser. Donc, regarde en ligne, sois proactif, vois où tu peux trouver des communautés, peut-être des événements dans la vraie vie où tu pourras rencontrer des gens qui pensent comme toi. Tu peux aussi, et je l'ai déjà fait, trouver des créateurs de contenu qui parlent de cette chose qui t'intéresse et aller envoyer des messages aux gens qui suivent cette personne. C'est comme ça que j'ai rencontré des gens que j'ai toujours dans ma vie actuellement. Et un autre gros point, c'est ton environnement physique. Là où tu es. Est-ce que là où tu travailles au quotidien, c'est propice à t'aider à t'immerser dans cette chose que tu as envie d'accomplir? Est-ce que tu passes ton temps au quotidien dans un endroit qui va t'aider à progresser vers tes objectifs? Ça peut être tout simple, ça peut être ton bureau, tu peux enlever des choses qui te servent à rien et rajouter des posters ou ce que tu veux, des livres qui sont en rapport avec cette chose que tu as envie d'accomplir pour te mettre dans un environnement qui va t'aider. Et c'est vraiment ça, un des points qui est clé sur l'immersion, c'est qu'en fait, tu vas pas vraiment t'en rendre compte, mais ton cerveau, il va constamment voir des petites choses qui sont en rapport avec ça, entendre des phrases qui sont en rapport avec ce que tu as envie d'accomplir. Et sans vraiment t'en rendre compte, tu vas penser constamment à cette chose, et c'est là où tu vas faire du réel progrès dans cette direction. Donc pense à ton environnement, ton bureau, là où tu passes du temps. Tu peux aussi, ça va paraître un peu drastique comme conseil, mais déménager dans un endroit qui va être beaucoup plus propice vers le progrès, vers l'obtention de cet objectif, cette chose qui est importante pour toi. C'est pour ça qu'on conseille aux gens d'aller dans des pays pour pouvoir apprendre une langue. En fait, ça marche aussi pour toi et ce que tu as envie d'accomplir. Ça peut paraître un peu drastique dit comme ça, mais si c'est quelque chose qui est vachement important pour toi, que tu as envie d'accomplir et qui est sur le long terme, c'est pas si drastique de dire va dans une ville qui est propice à l'obtention de ce que tu as envie d'accomplir, de ce que tu as envie de faire au quotidien. Voilà gars, pour cette vidéo, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je vois à quel point ça peut me procurer du plaisir au quotidien. D'aller à fond dans quelque chose, de m'immerser, de me perdre dedans. C'est pour ça que j'ai envie de te transmettre cette passion. Il y a presque une équation que tu pourrais avoir en tête qui est désir ou passion plus immersion, c'est égal à progrès. Et donc j'ai envie de t'inviter à développer cette passion, t'immerser dans cette passion, t'immerser dans cette chose que tu as envie d'accomplir, de perdre presque la notion du temps, d'aller à fond dedans, de faire des progrès, d'accomplir des choses qui sont grandioses, d'accomplir des choses qui sont presque magiques. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo et c'est pour ça que ce sujet il m'intéresse autant. Donc voilà, encore une fois, ferme YouTube. Demande-toi ce que tu peux tirer de cette vidéo, ce que tu peux appliquer dans ton quotidien pour l'améliorer. Et passe une très bonne journée. Immerse-toi dans ce qui te passionne, développe ce désir ardent et tu vas voir, tu vas accomplir des choses qui sont ouf. Kiffe ta vie. À plus, gars.